Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à changer. On a des rêves, on a des projets, on a envie de faire plein de choses et parfois, on ne s'autorise pas. Parfois, on n'a pas envie parce que la flemme, la peur, les peurs nous empêchent d'atteindre justement ce petit bout de femme, ce petit bout d'homme qu'on a envie d'avoir, d'être plutôt, pour pouvoir enfin vivre la vie qu'on souhaite. Et c'est l'objet de cet épisode parce que j'en ai fait l'expérience depuis plusieurs années et c'est pas évident, clairement, de s'autoriser à être soi-même parce que déjà peut-être aussi notre plus jeune âge, on nous a dit non, ne fais pas ça comme ci, ne fais pas comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça comme ça. Et tout ça, ça peut bloquer. Tout ça, ça peut vraiment bloquer le fait qu'on veut être une autre personne que celle que les autres nous voient actuellement. Il faut savoir, j'avais fait un live sur ça en plus. Et il faut savoir qu'il y a 3 choses. La première, c'est les personnes nous voient telles que nous sommes aujourd'hui. Mais certaines personnes ne veulent pas nous voir telles que nous voulons vraiment qu'on se voit, avec notre futur, avec le style de personne qu'on veut avoir, le style peut-être d'argent qu'on veut avoir, la mentalité qu'on veut réellement avoir et pas celle qu'on a aujourd'hui. Et aussi, la troisième chose, c'est on se voit d'une manière faussée. Et là où je veux en venir, c'est qu'il faut réfléchir sur ces 3 points-là. Les personnes auxquelles tu as peur, les personnes auxquelles tu as qui te donnent des conseils, est-ce que ces personnes-là, réellement, tu veux avoir leur vie? En général, tu vas peut-être me dire, en fait, non, pas spécialement. Ceux-là, non. Ceux-là, oui. Et par contre, ils te donnent des bons conseils. Il y a des bons, il y a des moins bons conseils. Et ce qui est important, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut filtrer. Quand on prend notre thé, on met les feuilles qu'il faut, tu vois, que ce soit la menthe, voilà, tu fais ton petit mélange ou tu achètes directement ton sachet de thé pour ensuite, quand tu vas chauffer l'eau puisse récupérer cette infusion et le laisse à l'intérieur de cette eau chaude. C'est ça. Parce que si ton sachet, il est coupé, déchiré, tu seras bien embêté. Parce qu'il n'aura pas filtré, en fait, ce que tu veux. Toi, tout ce que tu veux, c'est l'infusion de ce parfum, de cet arôme. Tu veux pas l'herbe et après le boire, c'est pas agréable en bouche. Pour toi, il faut que tu fasses pareil. Ça veut dire que si tu veux t'autoriser à avancer, si tu veux t'autoriser à changer, il faudra savoir filtrer. Filtrer avec les personnes avec qui tu vas parler. Filtrer les choses que tu regardes. Filtrer ce que tu écoutes. Tout ça, c'est à filtrer. C'est tellement important pour que tu puisses t'autoriser toi-même à avancer, t'autoriser à changer. Parce qu'il y a beaucoup qui vont te dire, oh, t'as changé. Parce que quand tu vas arriver de cette phase où tu te disais, j'ai pas confiance en moi, ou je vais jamais avoir ce genre de personnes autour de moi, et que au bout de quelques temps, tu changes ta mentalité, tu changes ton mindset et tu te vois encore autrement, les personnes qui sont autour de toi ou qui ont l'habitude de te voir et de te connaître anciennement, ils vont te paraître bizarres. À leurs yeux, tu vas être bizarre. Ils vont dire, mais pourquoi tu agis comme ça aujourd'hui? Voilà, ils vont se poser des questions en pourquoi aujourd'hui tu as changé?
Et ils vont malheureusement aussi se dire, ouais, t'as changé parce que, voilà, il y a ce côté-là qui est bien dommage, parce que si tu veux changer, c'est parce que tu veux te sentir mieux dans cette façon de faire. De les deux côtés, les gens, ils se sentent bien. C'est-à-dire que quand t'es triste, d'une certaine manière, c'est un peu toi, tu vois. Mais d'une autre manière, tu veux plus. Mais tu te rends pas compte que ce sont les pensées, ce sont les choses que tu te dis mentalement qui vont faire que tu vas pouvoir avancer et changer. Et ça, pour moi, c'est vraiment une chose qui est très très importante pour pouvoir évoluer. Et voilà, comme je disais, il y en a qui vont te dire, ah, mais oh, t'as changé. On me l'a dit beaucoup de fois quand j'étais un peu plus jeune. Et c'était un peu pour eux bizarre que j'ai changé. Parce que maintenant je m'habille comme ça. Parce qu'aujourd'hui je parle comme ça. Parce qu'aujourd'hui je me coiffe comme ça. Parce qu'aujourd'hui je me maquille peut-être plus ou moins. Peu importe. Je me suis dit, ah bon, d'accord, ok. Les personnes, ils pensent ça comme ça. Parce qu'ils ne connaissent en fait qu'une version de toi. L'ancienne version de toi. Mais ils connaissent pas la nouvelle version de toi en fait. Et comment faire maintenant? Bah, c'est assumer ces nouveaux sentiments. Assumer ce nouveau principe que tu veux être en fait. Mais c'est vraiment être à l'aise. Et ça, c'est pas la chose très évident à faire. Parce que être à l'aise avec ce nouveau toi, c'est un travail qu'il faudra que tu mettes en place tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et en final, ce que tu vas voir aussi, c'est que les gens ils vont te dire tu as peut-être changé, t'es différent, t'es plus la même personne que tu étais avant. C'est-à-dire qu'en gros, ah mais j'ai même plus accès à cette personne en fait que tu étais avant. Parce que maintenant, tu as appris à filtrer. Tu vois, avant tu filtrais peut-être moins, mais aujourd'hui tu as appris à filtrer. Tu dis, je mets une barrière. Parce que là, je suis désolée, ce que tu es en train de faire ou en train de dire, ça me plaît pas. Donc comme ça me plaît pas, voici ce que je pense. Et voici mes propres règles aussi. Et quand si tu le fais en comprenant que toi, comme ça te fait du bien, tu peux avancer. Mais c'est un énorme travail à faire. Pour moi, se connaître, c'est toute une vie. C'est pas si tu te connais, et c'est beaucoup, ce que je dis souvent, c'est il y en a qui vont te dire: «Ah mais je te connais, hein, je te connais, hein». Non, personne d'autre te connaît, en fait. Par contre, toi, tu dois apprendre à te connaître et c'est comme ça que tu vas justement apprendre à t'autoriser et arrêter de t'auto-saboter. Parce que ça, c'est le mot, c'est le terme, en fait. Je vais faire une vidéo YouTube expliquant et montrant un petit peu, mon quotidien pour que tu vois un petit peu comment tu peux le mettre en place. Après, à toi de prendre ce qui te plaît le plus. Si elle n'est pas encore dessus, je t'invite juste à aller sur YouTube et à t'abonner, comme ça tu pourras le voir. Et si tu es déjà abonné, ben, je t'invite à aller le regarder. Je te mettrai le lien de toute façon en bas de cet épisode. Et je trouve que c'est pas évident quand tu as l'impression que ces personnes te disent non mais tu as changé, etc. Donc en fait, ton environnement que tu connais aujourd'hui, ils vont pas comprendre pourquoi aujourd'hui tu as envie de faire comme ça et pas comme tu faisais avant, parce que eux, ils préfèrent y rester. C'est leur propre choix, mais peut-être qu'ils sont peut-être pas très bien, ou peut-être qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec leur propre choix. Maintenant, c'est à toi aussi d'être à l'aise avec ton choix. C'est pour ça qu'il est important de comprendre vraiment qu'est-ce que tu veux réellement pour toi chaque jour. Alors, il y a un côté matériel, tu vois, un côté physique, pour moi, c'est important de dire, bon, ben, je veux telle chose pour chez moi, je veux que mes enfants puissent réussir, etc. Mais je pense que le plus important aussi, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, je vais me surpasser. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que j'aille mieux. Et comment je vais faire pour que j'aille mieux? Eh bien, je vais changer mes pensées, par exemple. Je vais sourire. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui vont te permettre de gagner en maturité et te rapprocher de cette personne que tu veux être. C'est des petites astuces comme ça que tu pourras vraiment mettre en place parce que c'est peut-être pas les autres qui vont te dire quoi faire, mais c'est toi qui va définir un peu plus les changements que tu veux dans ta vie. Malheureusement, tu vas peut-être t'éloigner de certaines personnes ou te rapprocher de d'autres personnes que tu admires aussi, que tu apprécies. Tu vois peut-être sur les réseaux, enfin peu importe, tu dis ah, ok. Et tu vas plus ressembler à ce type de personne-là et moins ressembler à ce type
de personnes. Et il y a une chose aussi qui est pour moi important, c'est on n'est pas qu'une seule version de nous-mêmes, on est plusieurs facettes. Pourquoi je dis ça? Il est important de comprendre que moi, par exemple, je ne suis pas que entrepreneuse. Je suis aussi créatrice de contenu. Je suis aussi podcasteuse. Je suis aussi une femme. Tu vois, il y a tous ces facettes-là qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, eh ben, je vais m'habiller comme ça. Peut-être en mode podcast et je vais avoir un autre ton. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis sûre qu'on l'a tous fait. Quand quelqu'un te téléphone, mais tu connais pas qui c'est, il y a un numéro privé ou voilà, un numéro que tu connais pas qui s'affiche, tu vas décrocher. Normal. Tu vas sortir ta petite voix douce. Oui, allô, bonjour. Ou tu vas sortir une voix très douce. Par contre, lorsque tu vas parler peut-être avec quelqu'un que tu connais, que ce soit tes enfants, que ce soit ton compagnon, ta compagne, automatiquement, tu vas avoir une voix beaucoup plus naturelle, habituelle. Voilà, tu vas avoir un ton très naturel. Voilà, je vais parler comme si sans pouvoir réfléchir parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas parler. Mais par contre, quand tu vas parler avec quelqu'un que tu connais pas, le plus souvent, tu vas parler avec réflexion. Tu vas dire alors, là, je vais dire quelque chose de bien, je vais pas faire de faute. Tu vas peut-être plus réfléchir que tu vas faire comme d'habitude avec tes proches. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où on sera, tu vas avoir une autre personnalité. Moi, je le dis souvent, je l'ai encore dit il y a pas longtemps, j'ai été invitée avec d'autres femmes entrepreneuses sur Paris, où voilà, on devait un peu pousser notre business, on devait se rencontrer, on devait voir un petit peu nos problématiques, en discuter, voir ce qu'on peut faire, etc. C'était hyper intéressant. Et à un moment, je parlais, alors je suis une personne de base introvertie. Voilà, c'est-à-dire que je vais être au milieu des gens, mais je vais pas spécialement parler, je vais pas dire oh c'est bon, c'est la fête, viens, voilà, pas du tout. Par contre, si tu me mets sur une scène, je te fais un show. Là, c'est voilà, tu vois. Donc il y a deux choses à connaître, comme ça sur toi. Mais ça ne veut pas dire que je suis que introvertie. Tu vas me voir sur YouTube, tu vas dire, oh, mais cette fille-là, waouh, voilà. Et en fait, pas du tout. Je suis quand même une personne très réservée. Je vais pas m'exposer comme ça, juste pour faire deux, trois trucs, ok. Mais après, j'aime bien ma tranquillité. J'aime bien ma petite pause. Parce que c'est ce que j'apprécie chez moi, tu vois. Donc, c'est deux personnalités différentes. Mais maintenant, c'est apprécier cela. Mais ça ne veut pas dire que je suis timide. Ça ne veut pas dire que, voilà, au contraire, même ça, ce sont des mots que peut-être que tu as eu aussi plus jeune. Ah, mais tu es timide. Oh, peut-être tu parles trop. Tu vois? Ça aussi, c'est des choses où tu peux dire: «Mais ça me définit pas. C'est pas parce que je suis timide que je ne peux pas faire ceci, c'est pas parce que je parle trop que je ne peux pas ceci» et tu peux aussi comprendre que tu as le pouvoir de contrôler, de gérer ces émotions-là, tu vois? Il y a pas de honte à avoir. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais qui savent aussi gérer et dire: «OK, je laisse parler l'autre, j'écoute aussi l'autre pour que je puisse comprendre les choses». Et c'est pareil pour la prise de poids ou mincir, hein. En général, c'est plus mincir, que les gens veulent faire et une personne qui va dire: «Oui, je veux mincir», mais elle a du mal à se mettre à l'action, elle a du mal à pouvoir enfin se dire que: «C'est bon, j'y vais, je décide», mais c'est pas quelque chose d'évident. Ça veut dire qu'en fait, tu sors de ton ancien toi pour devenir une nouvelle personne et en fait, tu vas te dire: «Waouh, si je deviens comme ça, qu'est-ce qui va se passer?» Tu vas rester dans les problèmes, tu vas dire: «Oui, mais en fait, si je fais ça, peut-être que telle personne va plus m'apprécier, peut-être que telle chose, ça va plus faire, je vais plus pouvoir rentrer dans ces pantalons, donc il faudra que j'en rachète d'autres». Tu vois? Tu vas rester dans cette sphère de problèmes sans te se dire que: «Oui, mais si je le fais, je vais peut-être me sentir aussi bien» et ça ne veut pas dire que tu auras des résultats tout de suite. Moi, ça fait quasiment 2 ans que je fais du sport et j'ai pas eu de résultats tout de suite. Les résultats commencent réellement à le faire. Le plus important, c'est d'avoir vraiment cette habitude de pouvoir le manifester, le faire, les habitudes. Plus tu vas le faire, plus en fait tu diras: «Bon, ben, c'est totalement normal d'aller faire du sport et d'être cette nouvelle version de toi». Parce qu'après, à force de faire évoluer, de changer, tu auras même plus cette question de: «Ah mais tu as changé, ah mais tu es plus pareil, ah mais»
tu auras plus ce genre de questions-là parce que les gens vont comprendre que tu ne seras pas la même personne qu'hier. Hier, tu étais elle ou lui. Maintenant, tu es une autre personne, une nouvelle version de toi-même. Et c'est tous les jours qu'on change. Même celles et ceux qui te disent non, mais moi, je change pas, hein. Eux-mêmes, ils changent. Parce que le fait de regarder la télé, le fait de regarder ton téléphone, d'avoir une nouvelle information, tu as changé de cap. Maintenant, c'est quel changement que tu as fait? Est-ce qu'en regardant cette information-là, ou avoir écouté quelqu'un, ça t'a permis de changer ta vie d'une manière mentale ou ça t'a permis de passer à l'action. Si cela ne t'a pas permis de passer à l'action, d'évoluer personnellement, voilà, c'est pas énorme, c'est pas grand-chose, tu vois. Donc c'est important de se dire, ok, j'ai pas été la meilleure version de moi-même ces temps-ci. Maintenant, je vais faire en sorte d'être cette meilleure version de moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé l'Académie VME, qui sera vraiment un endroit où on va vraiment se retrouver. On va pouvoir accepter, apprendre à s'apprécier tel que nous sommes, tel que nous voulons être. Je pense que c'est très très important. On ne peut pas rester aujourd'hui avec cette ancienne version de nous-mêmes. C'est bon, c'est du passé. Euh, on doit pouvoir enfin être nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment important. Et dans cette académie, on va pouvoir avoir des lives pour nous soutenir, avoir des moments où on prendra le temps pour s'épanouir. Vraiment, tout ce qu'il te faut pour que tu puisses enfin atteindre des objectifs précis. C'est important de dire que on a des objectifs. Moi, j'en ai plein. J'ai plein d'objectifs. Mais le plus important, quand je suis en train de me rendre compte de mes objectifs, ils sont même pas encore assez clairs. C'est pour te dire que les objectifs, tous les jours, on en apprend de nous-mêmes. On en apprend de, ah, je vais peut-être améliorer ceci. C'est peut-être pas bon comme ça. Je vais peut-être améliorer. Tout est amélioré. Il n'y a rien qui est figé. Tout doit être amélioré. Mon podcast, il est amélioré. Parce que maintenant, tous les dimanches, je fais en sorte d'être là. Sauf dimanche dernier. Mais tous les dimanches, je fais en sorte d'être là. Et c'est ça qui fait que tu vas t'améliorer. Tu l'as pas fait, c'est pas grave. Reprends. La preuve, j'ai pas été là dimanche dernier. Je suis encore là ce dimanche parce que je continue. Parce que je sais que ça vous fera du bien et je suis tellement contente de vous apporter un plus dans votre vie. Je suis contente de dire que tu vas pouvoir dormir et commencer cette semaine avec un boost. Alors si tu viens dans l'académie, tu auras un double boost parce que on en a tous besoin de cet état de dire mais comment je fais? Et moi j'ai toute une stratégie pour que justement tu puisses enfin atteindre les objectifs plus vite que ce que j'ai atteint. Parce que moi j'ai pris des années pour atteindre ces objectifs, mais avec moi tu pourras les atteindre bien plus vite parce qu'on sera là pour pouvoir t'accompagner. Tu seras jamais seul. Parce que la solitude encore, c'est quelque chose qui est pas évident, surtout quand tu es entouré de personnes qui te disent «Oh, tu évolues». Non, non, mais arrête d'évoluer, c'est pas la peine. Et en plus, ça fait un côté encore supériorité, infériorité. Ça bloque. On n'est pas là pour avoir un côté supérieur et inférieur. On est là pour que on ait un environnement où on te pousse au mieux sans trop te pousser, te dire bon voilà, tu es à terre, mais on te pousse comme il se doit, avec délicatesse, pour que justement enfin tu arrives à, à atteindre ces petits points chaque jour, tu vois, parce que c'est pas des objectifs sur 3 4 ans. Non, c'est des petites habitudes comme ça que tu vas mettre en place chaque jour pour que tu te dises, bon, bah c'est bon. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le liker, à t'abonner. Et si, bien sûr, tu connais quelqu'un qui aimerait s'autoriser à changer et que tu as du mal à lui faire comprendre, partage-le. Ça lui fera vraiment du bien pour que justement, il puisse enfin commencer à être lui-même ou être elle-même. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt sur le podcast.